À un âge avancé en disant, ah ouais, moi, mes parents, ils me menaçaient tellement, en fait, que je voulais pas qu'ils réussissent. Et quand j'étais directrice à l'école, en fait, c'est des enfants qui me l'avouaient, qui me disaient, non, moi, mon père, il m'engueule tellement que je lui ramènerai pas, que je lui ramènerai que des échecs, juste pour l'énerver. Et il me le disait. Je dis, mais enfin, pourquoi? Ah non, 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 madame. Moi, mon père, il m'empêche de faire ça, 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 ça. Ah ben, je lui ramène que des échecs. Et c'était volontaire. Moi, je peux pas le dire aux parents. Je dois essayer de récupérer l'enfant. Vous dire, arrête de faire du mal à tes parents. C'est pas volontaire. C'est pas qu'ils veulent vous faire du mal. Ça s'appelle aussi un petit peu ce qui est très humain, le pouvoir. Je vais te montrer c'est qui a le pouvoir. Tu crois que tu es le chef de famille? Je vais te montrer c'est qui le chef. Et en plus, ça vous occupe puisque vous êtes tout le temps énervé. Mais l'enfant, ça l'amuse. Donc, voilà, moi, je vous donne juste des petites astuces. Oui, je suis désolée. Hein. Peut-être que vous êtes concernés, vous êtes dans ce cas, mais en tout cas, trop mettre, comme il a dit monsieur, trop mettre la pression, ça peut sortir avec des enfants qui sont des petits malins. D'accord? Des petits malins, ouais, ça c'est des cas. Donc, la loi de la contradiction, c'est quoi? Ben, c'est un petit peu ça aussi. Hein. C'est aller dans son sens. Je comprends que tu as eu 0, je comprends que tu as mal dormi, je comprends que tu t'es énervé. Je comprends. Qu'est-ce que ça vous coûte de dire je comprends? Vous imaginez qu'il y a des têtes là qui me regardent en me disant je lui dirais pas, je comprends. C'est fou, hein? Pendant 6 ans, ma fille, ça va pas? tous les ans, elle a voulu changer d'école. Non, être d'accord de dire je comprends. Non, je comprends, Sheila. Tous les ans, elle me disait je change d'école l'année prochaine. Je disais pas de souci. Termine cette année, l'année prochaine, on y va. Voilà. Et l'année d'après, elle retournait dans la même école et voilà. elle faisait le même cinéma, je change d'école. Je dis pas de souci. Ça peut marcher. Choisis l'école. Elle a fait 6 ans dans la même école et oui. maintenant je lui ressors, elle dit c'était un caprice. Voilà, c'était un caprice. Oubliez pas aussi que qu'il y a l'esprit rebelle de l'enfant. Hein. D'accord? Bon, on va pas rentrer dedans. Le rebelle, c'est qu'il veut pas faire ce que les parents disent. Donc c'est ce que je viens de dire. Alors par exemple, on parlait du cerveau. Je vais répondre à la question de être lent, il n'arrive pas à assimiler. Monsieur, pour le néerlandais, c'est un petit peu la même chose. Alors, quand on dit encore une fois que mon enfant est trop lent ou que mon enfant ne comprend pas vite, encore une fois, c'est quoi vite? Et c'est quoi lent? Oui, mais il ne comprend pas comme tout le monde. Oui, mais on est encore par rapport à une norme. D'accord? Par rapport aux autres. Imaginez qu'on serait dans une école où on vous dit, ben, votre enfant, il rentre et il a le temps de faire les calculs jusqu'à 18 ans. On n'est pas pressé. Est-ce que vous allez commencer à paniquer? Vous n'allez plus paniquer. Vous êtes d'accord avec moi? Si l'école vous dit, c'est pas grave, madame, il peut apprendre à lire jusqu'à 15 ans. Vous allez stresser? Non. Donc, ce qui vous stresse, c'est plutôt la règle qu'on vous impose. On est d'accord ou pas? D'accord. Donc, c'est déjà pas vous qui voulez absolument. Donc, déjà, déchargez-vous de cette responsabilité. Ça va? Il n'y a rien qui est votre faute. C'est ça que je veux vous faire passer comme message aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord? Nous sommes d'accord. Avec madame qui est d'accord. Vous êtes d'accord ou pas? Il n'y a rien qui est votre faute. Par contre, vous pouvez tout changer. Il n'y a rien qui est votre faute. Et vous n'êtes pas responsable du résultat. Il n'y a rien qui est votre faute. Vous n'êtes pas maître de la vie de votre enfant. Vous êtes là pour l'aider. Vous êtes là pour le soutenir dans sa vie. Pour l'accompagner, pour lui donner la main. Ce n'est pas votre vie. Est-ce qu'on a mal fait? On ne fait jamais mal. On n'est pas assez renseigné. Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire comme ça? Non, là, vous perdez du temps. Par contre, acceptez-la maintenant, acceptez qu'il y a des choses que vous ne saviez pas ce matin. C'est tout, vous avez fait un travail formidable. Eh bien voilà, on avance. Si à chaque fois que quelqu'un vous parle, vous dites « Ah, ça, je ne le savais pas », j'ai fait un bel effort. Vous avez fait un effort magnifique de venir aujourd'hui. Vous avez appris des milliers de choses. Vous avez envie de les utiliser. Moi, je vous garantis, certification, que votre vie, elle change. Vous ne voulez pas, vous pouvez continuer dans la méthode classique. De toute façon, je veux dire, il y a plein de parents qui sont malheureux depuis des milliers d'années, ils n'en sont pas morts. Hein. Vous pouvez continuer à être malheureux. C'est votre choix. Moi, j'ai fait le choix de ne pas m'énerver, que ce soit un vrai plaisir chez moi à la maison. C'est un choix. Ils partiront de toute façon un jour. D'accord? Et on se retrouve seul. Et quand ils seront de toute façon ingénieurs, c'est quand même avec quelqu'un d'autre qui vont se marier, qui va en profiter l'argent. Donc, c'est quand même pas pour vous. Donc, arrêtez de mettre la pression. C'est quand même une autre princesse ou un prince qui va profiter. Donc, calmez l'attention. Et après, vous savez quoi, ça finit avec des mamans en dépression. C'est moi qui l'ai fait étudier pendant 20 ans et c'est elle qui profite. Mais qui t'a demandé de râler pendant 20 ans? Ce que je vous raconte, c'est vraiment des cycles qui arrivent chez les parents. Et c'est le même cycle. Parce qu'en fait, vous donnez beaucoup d'énergie pendant 20 ans, puis vous attendez un résultat, puis... Alors, Zen, c'est pas vous qui partirez en vacances avec lui en Thaïlande. Ce sera sa femme. Donc, le conditionnement, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, la loi de la contradiction, c'est être d'accord avec lui. Essayez, ça ne vous coûte rien. De toute façon, il ne deviendra pas plus bête en 15 jours ou plus intelligent. Essayez, qu'est-ce que ça peut vous coûter? Rien.
C'est gratuit. Et ça, on ne le dit pas nécessairement parce qu'évidemment, c'est difficile à accepter. C'est beaucoup plus facile de dire non, votre enfant devrait réussir, je ne comprends pas madame, votre enfant a un sérieux problème. Oui, vous êtes d'accord. Là, je suis en train, moi, de vous mettre la crème et vous allez bien m'aimer et m'apprécier. Ah oui, elle a dit que c'était grave. Vous voulez que je vous dise quelque chose qui vous fait plaisir ou vous voulez que je vous dise un truc qui va changer votre vie? Au pire, les parents aujourd'hui les plus résistants, au pire, vous suivrez ce conseil dans 10 ans. Un jour, vous direz, j'ai quand même essayé ce truc qu'elle a dit il y a 10 ans. Vous finirez par l'utiliser un jour. Mais malheureusement, c'est quand on arrive au bout du rouleau. Non, c'est pas trop tard, mais c'est quand on arrive au bout qu'on finit par essayer un truc nouveau. Ça, c'est pour les plus résistants dans les parents qui disent non, je veux pas, je veux souffrir avec mon enfant. Je veux souffrir. Donc, pourquoi mon enfant est lent? Pourquoi mon enfant n'assimile pas? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Remède. Alors, votre enfant n'a pas de problème, il n'est pas malade, d'accord? Il n'y a rien à résoudre. Par contre, vous devez comprendre aussi, et ça, ce n'est pas votre faute, je recommence, qu'on a des connexions dans notre cerveau qui s'appellent des connexions synaptiques. Vous pouvez aller faire vos recherches. Des connexions synaptiques. Alors, je vais résumer, c'est quoi des connexions synaptiques? C'est des autoroutes dans notre cerveau, d'accord? Comment je vais expliquer ça? C'est comme des autoroutes dans notre cerveau qu'on utilise, d'accord? En fonction de l'environnement dans lequel on vit, de ce qu'on utilise comme mot, de notre pays d'origine, des métiers qui sont à la maison, il y a des autoroutes qui sont plus utilisées que d'autres. Par exemple, si le papa, je dis n'importe quoi, le papa est boulanger et la maman est boulangère, par exemple, et que l'enfant grandit dans cette famille, il y a des autoroutes que l'enfant va beaucoup utiliser. Je donne vraiment un exemple simple, c'est les poids et les mesures. C'est un enfant qui va grandir, il sait très vite calculer les grammes, les kilogrammes, les divisions, il a grandi dedans. D'accord? Qu'un autre enfant n'aura pas. Est-ce que ça veut dire que l'autre enfant est lent? Vous comprenez ou pas? C'est ça dépend des autoroutes qu'on utilise. Donc on a tous des autoroutes et on grandit tous dans des environnements différents. Par exemple, il y a des matières où certaines personnes par région du monde où ils sont trop forts. Et on ne sait pas pourquoi. Alors on va finir un jour par découvrir, par exemple, on sait que les Africains courent bien et vite. On ne sait pas encore pourquoi. Oui, mais c'est pas grave. Mais ça veut dire... Non, mais je vous donne un exemple concret. Ça veut dire que vous avez un cours de gymnastique. Je prends un exemple simple. Un cours de gymnastique, on a l'examen, je ne sais pas de quelle année secondaire, où il faut courir. Bah oui, on a un Africain, on a un Blanc. L'Africain, il court plus vite, ça ne veut pas dire qu'il est mieux. C'est des choses qui sont dans son sang, dans son habitude, ou peut-être qu'il a toujours couru pour attraper le bus avec son père. C'est des habitudes qui ont fait qu'il est mieux dans quelque chose. Ça vous paraît bête, mais je vous jure que c'est la réalité. Non, c'est pas génétique, c'est aussi votre quotidien. Si vous courez tous les dimanches avec votre papa, c'est normal que vous êtes bon au cours de gym. Mais ça, personne ne le sait. L'enfant, il ne vient pas dire ce qu'il fait à la maison. Donc, il y a certaines habitudes qui font que l'enfant est plus rapide dans certaines choses. Ça ne veut pas dire que votre enfant est lent, ça veut dire que ce chemin-là, vous ne l'utilisez pas, vous, à la maison. C'est pour ça. Si vous avez la même langue depuis 5 générations, il ne faut pas pousser bobonne, l'enfant ne peut pas devenir néerlandophone du jour au lendemain. Ce n'est pas la même chose que si moi je suis italienne, mariée avec un russe, les grands-parents sont polonais et on parle 5 langues à la maison. Les autoroutes des langues, mon enfant, il l'utilise, il y a 4 langues à la maison. C'est un exemple. Hein. Vous comprenez? Donc ça, c'est un truc très simple. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Il y a peut-être 4 langues chez vous. Donc l'enfant, il rentre, il arrive, ça va très vite en néerlandais. L'autre, il a entendu une langue toute sa vie. Et du jour au lendemain, on lui demande d'apprendre une nouvelle langue. Déjà, les autoroutes, je simplifie, les autoroutes des langues n'ont jamais été utilisées dans son cerveau. Jamais. Il faut qu'il aille les chercher, il faut qu'il construise ses autoroutes, il faut qu'il les utilise, il faut qu'il retrouve le chemin. Ben, c'est normal que ça prend du temps chez lui. Vous êtes une famille comme par exemple chez les animaux, ben on va prendre une famille par exemple de poules, et puis vous demandez à votre fils, mais pourquoi tu ne cours pas aussi vite que l'autre enfant qui est aigle? Mais l'autre, c'est une famille d'aigles. C'est pas la même chose. Donc on a des capacités génétiques, on a des compétences intellectuelles qui sont dans notre environnement, dans notre culture, dans notre pays, parfois même dans l'alimentation, qui font qu'on a certaines facilités, et que l'autre pas. D'accord? Vous pouvez faire ces recherches. Hein. Sur Internet, il y a certains pays, ils sont très très forts. Par exemple, les Nord-Africains, on ne sait toujours pas pourquoi, c'est des génies en mathématiques. D'accord? Alors, il faut savoir que tous les gens qui viennent du Maroc, quand ils viennent en Belgique, pour eux, c'est un jeu d'enfant, les mathématiques en Belgique. On ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi. Un jour, il y a quelqu'un qui fera des recherches. C'est vrai. D'accord? Et puis, si vous avez votre maman qui est philosophe et qui passe son temps à lire des poèmes à la maison, c'est normal que l'enfant sera beaucoup plus facile dans tout ce qui est littérature, ou dans ce qui est lecture, ou des choses comme ça. Est-ce que chez vous, je donne un exemple simple, est-ce qu'il y a des magazines qui traînent un peu partout et des livres? Non, vous étonnez pas que votre enfant a des fautes d'orthographe. Il n'y a pas de livres qui traînent à la maison. Chez ma copine, son père il lit les magazines, ils font des fiches techniques de lecture. C'est normal qu'elle n'a pas de faute en orthographe. Elle baigne dans cet environnement-là. Je sais que vous n'allez pas être content de tout ce que je raconte. Je sais qu'il y en a qui vont me détester. C'est l'environnement de l'enfant. Donc, quand... j'espère que je vous apporte quelque chose, mais je sais que ça ne fait pas plaisir, parce que là, en fait, finalement, vous allez me dire « Ah ouais, donc finalement, je suis venue ici, tout est ma faute. » Non, je n'ai pas dit que c'était votre faute. Je suis en train de vous rassurer que votre enfant est une plante, enfin une fleur. La terre, c'est la société dans laquelle il vit, mais c'est aussi la maison. Et n'oubliez jamais que la seule personne qui veut à mourir qui réussisse, c'est vous. Alors arrêtez d'aller chercher chez les autres. Même si la directrice est adorable, c'est vous qui donnez votre vie pour votre enfant. Vous ne voulez pas quand même que la directrice se coupe les veines pour votre enfant? C'est vous qui voulez absolument à mourir. S'il ne réussit pas, j'ai raté ma vie. Et regardez, en plus, ça c'est encore un autre problème. Hein. Là, je vous ferai une séance à part. Si mon enfant ne réussit pas, j'ai raté ma vie. Vous associez la réussite de vos enfants à votre réussite, à votre confiance en soi, à l'amour que vous avez, mais c'est la soupe générale à la maison. Et le papa, il en veut à la mère, je t'ai dit de t'occuper d'eux, et non, toi, tu travailles trop, et c'est de sa faute. Et ça tourne, et c'est la faute de tout le monde. Et personne n'a réussi en attendant. Enfin, réussi, j'aime pas le mot réussir, avancer. Tout ça, et au final, on s'en fout du résultat. Parce que vous ne pouvez pas le prévoir. Vous ne pouvez pas le prévoir. Il n'y a pas une méthode magique pour qu'un enfant réussisse. Parce que tout ce que je vous ai dit là, c'est un échantillon d'un diagnostic d'un enfant. On ne peut pas savoir pourquoi un enfant est bloqué. On ne peut pas savoir pourquoi un enfant n'aime pas l'école réellement. Donc lâchez prise et dites-vous, au final, et s'il ne réussit pas, qu'est-ce qui se passe? On continue. Attention, vous allez continuer à l'aimer. La vie continue. Vous allez continuer à le nourrir. Alors, accepter. Pourquoi je vous dis accepter? Et là, il y a des parents qui disent, mais elle est folle celle-là. Jamais j'accepterai que mon enfant ne réussisse pas. Vous pouvez ne pas accepter, vous êtes libre. Mais les faits sont là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est de la psychologie, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, d'accord, quand on n'accepte pas quelque chose? Quand on tire dessus. On tire. On se fait mal. On souffre. D'accord? Ok? Voilà. Et il y a une loi qui dit après, il faut y croire. Mais c'est scientifique, psychologique, spirituel, religieux, tout ce que vous voulez, vous allez vérifier sur Internet. Tout ce à quoi tu persistes résiste. Donc, plus vous tirez dans quelque chose, et plus de l'autre côté, appelez-le comme vous voulez, l'univers, la vie, il tire. Tu tires, il tire, tu tires, il tire. Mais tirez. Par contre, et ça c'est magique, faites-le avec n'importe quoi. Avec n'importe quelle chose que vous avez difficile à accepter. Même pas votre enfant si c'est trop dur. Acceptez quelque chose qui vous paraît inacceptable. Dites juste, il y a des enfants ici, ouais. Mais je vais quand même le dire, c'est pas grave. Et s'il ne réussit pas à l'école? En fait, c'est juste, ça se passe juste vous avec vous-même. On ne parle pas de l'école, on parle de personne. C'est un travail sur vous-même. Lâchez prise. Et s'il rate? Ok, il rate maintenant. Et alors, tu vas faire quoi? Je vais le punir, je vais l'enfermer pendant 2 mois. Ok, et après? Il va refaire l'année, il va encore rater. Je vous donne l'enfant le plus pire du monde. Et il va encore rater. Et puis encore. Et vous allez faire quoi? Au bout de 10 années d'échec, vous allez dire, écoute... tu ne pouvais pas le comprendre plus tôt? Et en fait, ce qui se passe, pourquoi je vous demande d'accepter? Parce qu'en fait, il y a un fait magique, et je vous assure que ça c'est vraiment vérifié, qu'à partir du jour où vous l'acceptez réellement, ça s'appelle de l'humilité, c'est pas moi qui décide du résultat. Et à partir du moment où vous acceptez, vous allez voir les choses comment elles vont changer.
Vous allez arrêter de mettre de la pression sur votre enfant. Vous allez arrêter de lui râler dessus parce qu'en fait, vous avez envisagé la possibilité de ne pas avoir ce que vous voulez. Je n'ai pas dit réussir. Et si tu n'as pas ce que tu veux, quoi? Et qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas ce que vous voulez? Qu'est-ce qui va se passer? Et même ceux qui ont battu leurs enfants et les coups, et après, et c'est sorti un génie. Le papa, il s'est fatigué, la mère, elle s'est fatiguée. C'est pas facile. Je sais, monsieur, c'est pas facile. Mais je veux juste vous aider à essayer de moins souffrir à la maison. Ouais, bravo. C'est tout. Mais déjà, si vous apprenez en fait à moins souffrir, qu'est-ce qui se passe? Votre enfant va vous imiter. D'accord? Et moi, parfois, quand j'ai des enfants qui sont des génies, parce que je les détecte, mais qu'il est nul à l'école, je lui dis, mais débarrasse-toi de l'école, fais tes devoirs bien vite, et comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Et le fait de lui dire ça, il se dit, ah, mais ouais, c'est vrai, en fait. En fait, je suis capable. Et en fait, il a compris l'intérêt de faire vite ses devoirs, parce que je lui ai donné une bonne raison. T'aimes bien le piano? Bah, si tu finis vite tes devoirs, ta mère te laissera faire du piano. Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça. Et en fait, lui, il traînait, il faisait jamais ses devoirs, parce que pour lui, bah, il n'y avait pas de récompense derrière. Mais une fois que je lui ai expliqué, je dis quoi, c'est quoi ton rêve? Il y a une jeune fille, j'avais 15 ans, son rêve c'est de devenir agent immobilier. Je dis, ben, termine tes devoirs le plus vite possible. Dès que tu finis, ton papa, il te permettra de regarder sur YouTube des formations sur l'immobilier, comment acheter, comment vendre. Elle me dit, ah ouais. Et en fait, je lui ai expliqué pourquoi c'est intéressant de vite finir ses devoirs. Et là, elle se dit, ah ouais, en fait, j'ai quelque chose à gagner. Si vous dites à votre enfant, imaginez, tu finis tes devoirs samedi matin, on part en week-end à Paris. Je vous assure que les devoirs, il les aura finis vendredi soir. Par contre, ce qu'il ne faut jamais faire, il faut récompenser, mais pas négocier. Jamais négocier avec un enfant. Jamais. Là, je vous remets votre pouvoir. Ne négociez jamais avec un enfant, c'est un signe de faiblesse. Je reste le chef à la maison. Je reste le père de famille ou la mère de famille ou quoi, c'est moi qui commande. Tu dois réussir, mais pas dire s'il te plaît, si tu réussis, je fais ça. Une fois que vous commencez à négocier, il se dit, ah, là, il a trouvé un terrain. Et là, vous vous en sortez plus. Si tu me fais ça, je te donne 1 euro. Si tu me fais ça, ça va. En fait, c'est pas que c'est pas bon, encore une fois, mais là, c'est juste que vous n'êtes pas assez fort pour négocier. Ça, ce sera un jour, vous pourrez négocier, mais pas maintenant. Vous n'êtes pas assez fort aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux négocier avec mon enfant, mais je reprends mon pouvoir. Je te donne 5 euros parce que tu as fait ça, mais calme-toi, parce que si je veux, je les récupère. Je lui rappelle tout le temps qu'on n'est pas au même niveau. Par contre, je te récompense et tu as un intérêt à réussir à l'école, à avancer, à faire ça. S'il sait que c'est vous qui commandez, bah vous aussi, vous aurez plus peur. Mais vous ne le savez pas encore que c'est vous qui commandez. C'est pour ça que vous paniquez. Parce qu'il y a des parents qui ont peur, entre guillemets, du pouvoir de l'enfant. Et donc, c'est pour ça qu'on rentre parfois dans des bagarres à égalité. Donc oui, c'est vous le chef. Donc, pas négocier, par contre, récompenser. Vous n'avez pas envie de passer votre week-end à jouer ou à rigoler plutôt qu'à faire le ménage ou à faire les devoirs? Vous avez envie? Vous aimez bien passer votre week-end à faire les devoirs? Vous aimez? Ah, vous aimez faire les devoirs? Ah, ok, d'accord. Ah, excusez-moi, alors je suis venue pour rien aujourd'hui. Alors, donnez-leur plein de devoirs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je reprends ma place. Moi, je veux que mon enfant termine ses devoirs parce que j'ai envie de sortir samedi. Allez, s'il te plaît, fais tes devoirs, comme ça on peut sortir. Je n'ai pas envie de passer le samedi avec toi les devoirs. Je l'engueule même plus, je le supplie, mais gentiment. S'il te plaît, fais, s'il te plaît, comme ça on termine. Vendredi soir, faites vos devoirs, samedi matin, on est tranquille, on peut prendre notre petit déjeuner tranquille. C'est mon intérêt, je pense à moi. En même temps, comme je pense à moi, je lui fais plaisir à lui. Mais le fait de lui demander pour moi, c'est que je ne lui mets même pas la pression à lui. Et le fait d'enlever la pression, qu'est-ce qui se passe quand on enlève la pression? C'est comme la cocotte minute. Quand on enlève la pression, il y a tout qui sort. Vous connaissez la cocotte minute? Le pshht, c'est vous qui criez. Il faut enlever la pression. Quand vous enlevez la pression, vous ouvrez la cocotte et vous trouvez des choses magnifiques. Il y en a qui ne sont pas contents aujourd'hui, je sais ça.
Ça- c'est une réalité, mais il y a aussi la réalité de la société et le monde dans lequel on vit. Oui, madame. Il faut être réaliste aussi. C'est vrai que... Ça, c'est de la réalité. Oui, oui. Vous avez le pouvoir chez vous à la maison. Oui, bien Concentrez-vous. Moi, je ne vous ai pas dit de changer la société. Je vis dans la même société que vous. Oui, voilà, mais je veux dire, parfois, il y a des choses qu'il faut que... Brûlure, crème. Brûlure, crème. C'est tout. Vous vivez dans une société qui brûle? Crémez. C'est tout. Vous voulez vivre dans une société où il n'y a pas de brûlure? Partez sur une île. Crème, crème. Voilà. Moi, j'ai pas dit qu'il n'y a pas. Hein. J'ai pas dit. Et ceux qui sont dans une famille où c'est le papa ou la maman qui est en dépression, qui est toujours énervé, là, vous avez les brûlures 24 heures sur 24 à la maison. Oui, bonne chance, mais il faut mettre 3 fois plus de crème. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais j'ai le papa qui est dépressif ou qui est alcoolique ou qui bat ou qui me bat, moi, 3 fois par semaine. Je ne vais pas vous dire de quitter votre mari, même s'il vous bat. Il brûle, eh ben, crémez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, mais ça, c'est la réalité. Donc là, je vous ramène même le problème à la maison. Vous avez le souci à la maison. Ou bien vous vivez à 10 à la maison. Et il y a trop de bruit, mon enfant ne se concentre pas. Oui, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez passer votre vie à vous plaindre de tout ce qui ne vous arrange pas. J'ai essayé avant vous. Mais justement, là, l'enfant doit étudier combien de temps à la maison pour assimiler une matière? Vous voyez quand vous lui mettez ça, quand vous le rassurez. Ce que je vous ai donné là, ce n'est pas du vent. Hein. On a répondu à la question du temps et tout ça. Quand vous allez le rassurer, quand vous allez lui dire, voilà ce qu'on a dit ici, quand vous allez lui expliquer que c'est dans son intérêt, et quand vous allez expliquer aussi, même pour vous, votre histoire, prenez une fois un dîner, racontez votre histoire, comment vous êtes arrivé en Belgique, pourquoi, comment, c'est thérapeutique ça. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Bon, vous acceptez déjà qu'ils ne réussissent pas, et que vous le récompensez. Quand on parle de récompense, vous avez réglé le problème du temps. Problème, quand il y a de l'amour, quand on fait quelque chose avec plaisir, on ne voit pas le temps passer, d'accord? Et 2, on fait très vite. C'est bizarre, mais quand on aime quelque chose, on le fait vite. Donc en fait, cette terre, le cerveau qu'on a dit, c'est comme de la terre, hop là. En plus vous la travaillez, et après vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez. Donc si mon enfant est énervé, ou stressé, ou j'ai crié, je me suis énervée, parce que ça m'arrive, c'est même pas la peine que je les envoie faire les devoirs juste après. Je vais devoir récupérer, mettre un film, mettre de la musique, danser, chanter, les mettre de bonne humeur bien, et puis je les envoie dans la chambre. Mais je crie, je casse tout et je les envoie dans la chambre, ils sont partis pour 6 heures de devoirs. Parce qu'ils sont bloqués. Par contre, on leur donne, je dis n'importe quoi, on les sort, on leur offre une petite glace, on passe un quart d'heure, c'est rien du tout, vous savez, c'est même pas 20 minutes, une glace, on rigole avec eux, on discute, qu'est-ce que tu as aimé, une chanson, un karaoké, et on les envoie dans la chambre, vous avez réglé le temps, vous avez réglé le problème de la motivation, du soutien, de résoudre, de l'assimilation, de l'accrochage, du temps. J'ai pas dit n'importe quoi aujourd'hui, j'ai répondu à toutes vos questions. Et en fait, quand vous vous occupez de ça, après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Une terre, ça reste une terre. Une fois qu'elle est bien travaillée, après, on met les graines qu'on veut dedans. Mais il faut bien la travailler. C'est cette étape-là que personne ne veut faire. On veut vite mettre la graine, vite fermer. Vas-y, pousse, dépêche-toi. C'est cette étape-là qui est la plus difficile. C'est de préparer la tête de votre enfant et puis parfois de lui demander qu'est-ce qui ne va pas. J'ai oublié de mettre un mot aussi très important, à part expliquer. Expliquer, alors ici je vais vous mettre, ça c'est super important, c'est poser des questions. Pourquoi je vous dis poser des questions? Parce que très souvent très souvent la solution n'est pas là où il y a le problème. Ça veut dire que le problème scolaire, tout ça, c'est pas un problème à l'école. C'est un problème avec un copain à l'école, un ami, c'est un problème à la maison, c'est un problème avec un frère ou une sœur, parfois un problème de jalousie, parfois un problème de préférence que vous faites, favoritisme que vous faites vous, après il faut l'accepter, mais lui poser la question. Pourquoi tu n'aimes pas l'école? Qu'est-ce qui se passe? Je vais l'expliquer. Posez les questions. Il y a quelqu'un qui t'a fait mal? Il y a quelqu'un qui t'a blessé? Il y a quelqu'un qui t'a énervé? Papa, moi, X, Y, Z. Vous rêveriez que quelqu'un s'intéresse à vous? Oui ou non?
Bah, donnez ça à votre enfant, intéressez-vous à lui. Posez-lui des questions, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça va pas? Tu veux déménager? Tu veux partir? Tu m'aimes pas? Moi, je suis pas dans des trucs, la totale. Puis mon fils, il me dit, non, non, je veux rester. Non, mais il n'y a pas de problème, tu peux me dire. Non, non, je te jure, je t'aime, t'es sûr? Et je pousse, je pousse. En fait, on discute, on est en train de discuter. On est juste en train de discuter. Mais ce temps-là que vous lui donnez 3 minutes, 2 minutes, ça vaut tout ça. Ça peut paraître abstrait pour certains, que vous dites, ouais, mais bon, on n'a pas eu de réponse concrète. Mais tout ça, ça s'installe naturellement, là. Vous voulez maintenant des méthodes pour chaque chose? Oui, on peut partir sur une méthode sur chaque chose. Mais est-ce que vous voulez un produit, enfin une solution, ou vous voulez 1000 solutions? Ce que je vous ai donné là, ça résout tout. Hein. Ça résout même les problèmes avec votre conjoint, votre famille, tout. Parce que c'est toute l'ambiance qui change à la maison. Alors je sais qu'il y en a qui diront, c'est du grand n'importe quoi tout ça. La dernière, c'est le SOS. Vous savez, c'est quoi SOS? Surtout pour ceux qui ont plusieurs enfants. Surtout. SOS, c'est une petite séquence que j'ai mis en place avec mes propres enfants, mais que j'ai vue chez des gens. Et en fait, c'est un bouton SOS qu'on donne à son enfant, imaginaire. J'ai dit à mes enfants, quand tu as un souci, tu me dis, moi j'avais donné un code à mes enfants, je dis 426. Quand tu as un souci, même qu'on ait plein de gens à la maison, tu me dis 426 et on monte dans la chambre. Ça veut dire que je suis toujours là pour toi. Dès que tu sens que tu as été brûlé par quelqu'un, on monte, je te mets de la crème. Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper des brûlés au 4e degré. Parce que les brûlés au 4e degré, c'est vos enfants à 20 ans. Pas le temps, d'autres choses à faire. Par contre, un peu de crème tous les jours, j'ai le temps. Donc, le fait de dire à mon enfant, dès que tu as un souci, tu me dis 426, vous faites le code que vous voulez, Bambi, cacahuète. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il sait? En fait, il sait qu'il a un truc de sécurité. Je l'ai peut-être utilisé 2 ou 3 fois dans toute ma vie, hein. Mais c'est le fait de l'avoir dit. Si un jour tu as un souci, tu m'envoies un SMS, on est avec du monde, tu me dis maman, parce qu'il a été insulté par la cousine, le frère, là. Il sait qu'il a ça. On monte dans la chambre, purée, ça me prend 1 minute 30. Mais moi, j'évite des grands brûlés à 20 ans. Parce que c'est les petites brûlures qui font des adolescents ou des jeunes adultes cramés, irrécupérables. C'est plus de la crème qu'il faut, ça c'est... Et donc, le fait de dire, oui, tu sais, j'ai pas aimé, hein, parce que la petite, elle m'a dit, j'ai pris les frites et pas toi. Ah, d'accord, ok, ben je mets un petit peu de crème, c'est 2 secondes. Hein. Ok, ben on va descendre, on va faire un autre paquet de frites. Ça me coûte un paquet de frites. J'ai résolu le problème. 1,50 € ou je sais pas, 1,20 €. J'ai résolu le problème. Et il s'endort sans brûlure. Mais là, je viens de l'aider à faire son devoir. Hein. Là, je viens de l'aider à faire son devoir. Parce que demain, quand il va rentrer dans sa chambre à faire ses devoirs, il est en bon état, si je peux dire ça comme ça. Il a le moral. Il a la disponibilité. Si vous voyez le cerveau comme la terre. Il est content. Et quand on est content, et le meilleur exemple que je vais vous donner pour tout ça, c'est quand vous êtes dans une période de mariage, quand vous préparez un mariage, une fête de mariage, comment vous êtes? Oui, mais bon, la dernière semaine ou les 3 derniers jours, comment ça se passe le jour même? Tout le monde est content, tout le monde est bien habillé, tout le monde est joyeux, on fait des accidents de voiture pendant le mariage, on ne s'inquiète pas. Tout se passe, tout glisse. Tout glisse quand on est content. Oui ou non? C'est pareil pour les vacances. Quand on part en vacances, c'est bizarre. On change complètement. C'est des autres êtres humains qu'on a dans la voiture ou dans l'avion. Dès qu'on est à l'aéroport, on se transforme, on n'est plus parents. Ça va, vous allez bien, on prend des photos, on rigole. Et on est schizophrène ou quoi? Parce qu'on a beaucoup de responsabilités à la maison. Et dès qu'on sort de la maison, on devient copain avec nos enfants. Enfin, je ne sais pas si ça vous concerne. Même... Oui, non? Non, madame, elle n'est pas d'accord? Si. Ah, bah tant mieux alors, tant mieux. Je sais pas pourquoi. Non, mais je donne des généralités. Mais même quand on est content à la maison, on est toujours plus content à l'aéroport. Ne me dites pas que c'est pas vrai. Voilà, moi j'aimerais bien vivre à l'aéroport parce qu'alors là, quand on a un changement, on est toujours un petit peu plus cool. Pourquoi je dis content? Ça veut dire pas stressé, pas énervé, pas de pression. Votre enfant, il ramène un échec et vous avez prévu de prendre l'avion le soir même. Vous n'allez pas l'engueuler dans l'avion. En général, ben, on oublie, allez, on va et on prend le bateau, l'avion et ça se passe bien. Oui ou non? Donc cet état en fait de rassurer. Alors j'ai répondu aux questions et osé.
Osez, vous allez le résoudre par les questions. Posez des questions à vos enfants tous les jours. Est-ce que ça a été aujourd'hui? Tu as posé la question au professeur, tu as demandé? Non, j'ai pas osé. Pourquoi tu n'as pas osé? Ben, il faut oser. Pourquoi? Ben voilà, on a résolu le problème. C'est vrai, maman, tu crois? Mais oui, tu peux oser. Tu demandes au professeur et puis s'il ne t'a pas répondu, ben, tu dis ça. Voilà. Il va oser, mais il faut lui dire d'oser. Mais vous allez au Carrefour et vous voulez, je sais pas, le dernier aspirateur, je vous demandez, non, j'ose pas. Et il voit sa maman qui n'ose pas demander, ben lui aussi, il n'ose pas. Vous êtes timide, vous êtes gêné, il n'y a pas de problème. Mais ne demandez pas à votre enfant d'oser poser une question quand vous n'osez pas poser une question à la commune, à l'école, au Carrefour, au restaurant, je ne sais pas où. Et il vous voit quand vous dites, non, laisse tomber, c'est pas grave. Ah ben si ma maman, elle n'ose pas, ben moi aussi, parce que je suis comme ma maman. Oui, ou comme mon papa. Là, il limite. Ben oui, l'imitation. Ce que je vous ai donné, c'est le résumé de 20 ans de lecture, hein, ce que je vous donne là. Ça peut vous paraître vraiment basique, mais moi, c'est juste que j'ai vraiment une capacité à rendre les choses simples. Mais ça, c'est 20 ans de lecture pour comprendre. C'est comme ça qu'un enfant fonctionne. Hein. Ça, ce que je vous ai fait, c'est un entonnoir. Vous suivez ça, c'est impossible que vous vous cassez la figure. Ce n'est pas une solution maximale, mais en tout cas, c'est la base. Ça, c'est sûr, certain. Je vous donne des références de livres pour ceux qui veulent, je vous donne des sites internet, je vous donne tout ce que vous voulez. Éclatez-vous. Ça, moi, je l'ai expérimenté réellement sur des milliers de personnes. Quand j'avais 400 personnes par jour qu'on recevait. Et tout ça, c'était testé. Je lisais, je testais, et je me dis, waouh, c'est vrai que ça marche. Je ne vais pas rentrer dans un autre détail, le fonctionnement de l'homme, il est différent du fonctionnement de la femme. Il y a des choses qui fonctionnent avec un homme qui ne fonctionnent pas avec une femme. Je vous donne une astuce. Et vous allez l'essayer avec votre mari. Je vous jure que le jour où je l'ai essayé, je me suis dit, purée, c'est vraiment vrai ce qu'il raconte. Alors, un homme, quand il se fâche, en général, là aussi, je ne parle pas, un homme, quand il se fâche et puis il revient direct. Il n'a pas besoin de discuter, faire un débat pendant 3 heures, une explication de pourquoi on s'est disputé. Je ne pense pas qu'il y a des maris qui font des tableaux comme ça. On est d'accord. Un homme, quand il se fâche, il peut se disputer ou se fâcher, et puis il sort ou il est parti faire un truc. Il revient, c'est passé. Oui ou non? Oui? La femme, non, je suis désolée, il faut que tu comprennes, tu prends une feuille, tu t'assis. OK ou pas? On est d'accord? Donc on est sur 2 cas différents. Faites l'expérience, disputez-vous avec votre mari sur n'importe quoi. N'importe quoi. Vous le laissez... Bon, vous avez bien trouvé, hein? Vous vous disputez tous les jours. Faites l'expérience, c'est pour vous prouver pourquoi c'est vrai tout ce que je vous raconte. Faites l'expérience, vous vous disputez avec lui sur un petit truc très simple. Les hommes, je ne peux pas vous donner l'expérience de l'autre côté parce que les femmes, elles ne lâchent pas l'affaire. Et donc, vous le laissez sortir. Une fois qu'il revient, vous ne faites pas votre cinéma habituel de non, il faut mettre les poissons. Dès qu'il revient, vous lui dites, je dis n'importe quoi, ce soir, je fais du poulet ou de la viande? Direct, sans vous excuser, sans résoudre le problème à tout à l'heure. Et vous allez voir qu'il vous répond directement. Le fonctionnement de l'homme, il est vraiment comme ça. Il passe de l'un à l'autre. Ça s'appelle exécutif. Séquentiel. Il vit les séquences l'un après l'autre. Voilà, ça c'est une information, comme ça. Et nous les femmes, non, il faut tout vider, tout terminer, maintenant. OK? Voilà, ça c'est encore pour vous prouver que le cerveau, on a vraiment des réalités sur le cerveau, qui sont dans le monde entier. Pourquoi est-ce qu'on ne les utiliserait pas? Et arrêtez aussi de croire, s'il vous plaît, que vos problèmes, c'est que chez vous. Non, je ne vais pas le mettre ici. Ce n'est pas unique. Ce que vous avez, vous, c'est les mêmes soucis qui sont partout dans toutes les familles. Ceux qui ont réussi à les solutionner, c'est ceux qui ont utilisé des méthodes comme ça. Et ceux qui n'ont pas réussi, à part ça, il y a les psychothérapeutes, il y a les psychologues, les logopèdes. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est tout ça pourquoi je l'utilise. C'est pour éviter les logopèdes, les psychologues, les psychothérapeutes. Je n'ai pas envie de passer ma vie chez tous ces gens-là. Par contre, si je mets beaucoup de crème, qu'est-ce qui se passe, madame? Il ne va jamais se brûler. Il ne va jamais se brûler, mon enfant. Parce que j'ai appris à mettre de la crème. Plutôt que de comprendre, oui, mais il y a beaucoup de brûlures, oui, mais la société, oui, mais l'école. Oui, mais c'est comme ça. Donc, si vous vous formez à apprendre à mettre de la crème à vos enfants, vous n'aurez jamais de problème. Vous vous lavez tous les jours, mettez de la crème tous les jours. Ça n'a pas l'air très compliqué, je pense. Donc, motiver, remède. Vous oubliez le mot remède. Il n'est pas malade, votre enfant. D'accord? Si vous parlez une seule langue dans votre famille depuis 3 générations, c'est normal qu'il sera plus lent que les autres. Les autres ont eu 7 sur 10, il aura 4. Laissez-lui le temps.
D'accord? Mon fils est en immersion, je me dis quoi? S'il est bilingue à 18 ans, j'ai tout gagné. J'étais pas bilingue à 18 ans. Alors je lui laisse le temps d'atteindre le niveau. Par contre, je le suis. Par contre, je fais un peu d'exercice avec lui. Donc c'est cet équilibre de, il doit avoir un résultat, mais je continue à l'aider. Mais quand le résultat viendra, ça on ne peut pas savoir. Tant que je mets de la crème, en tout cas, je ne fais que l'aider. Ok? Donc résoudre, qu'est-ce qu'on avait dit? Immersion, donc ça je vous ai expliqué. Les outils pareil, la boîte du plombier on l'a expliqué. Le temps pareil. Ok? Vous pouvez taper sur Google, vous trouverez, ça c'est des audios que moi j'ai créés qui s'appellent 100 façons de rattraper le temps perdu. Et en fait, comment on gère le temps? Ça c'est pour les adultes, mais peut-être que ça va vous aider un petit peu à comprendre. Le temps, encore une fois, quand est-ce que le temps est long? C'est quand on attend quelqu'un. D'accord? Quand est-ce que le temps est interminable? C'est quand on souffre. Quand est-ce que le temps passe vite? C'est quand on s'amuse. Donc finalement, le temps, il est subjectif. Quand on est heureux, on ne voit pas le temps passer. Quand on est énervé, le temps ne passe pas. Quand on s'ennuie dans un boulot, l'heure, elle ne tourne pas. Quand on s'éclate, je n'ai pas vu l'heure passer. Donc le problème, c'est le temps. C'est le temps le problème. C'est comment vous voyez, comment vous vous sentez à ce moment-là. Donc un enfant qui est content, qui a reçu beaucoup de crème, je résume, on s'est mis d'accord aujourd'hui sur la crème, c'est un exemple qui est venu comme ça. Un enfant qui a reçu beaucoup de crème et qui est content et qui doit aller faire ses devoirs, comment il va voir le temps? Voilà. Le temps, il va vite passer. Et en fait, les autoroutes que je vous ai dit, dans notre corps, on a comme des autoroutes, il est beaucoup plus cool, beaucoup plus détendu, beaucoup plus détendu, et en fait, il fait tout plus vite. Donc ces autoroutes, elles fonctionnent beaucoup plus vite parce qu'il est détendu. Donc en fait, si je fais 2-3 musiques avec mes gosses et que je leur fais un karaoké, qu'on rigole bien, on chante et que je fais le clown 5 minutes, en fait, je l'aide à faire ses devoirs, il monte dans sa chambre, il est content. Ça passe beaucoup plus vite. Et moi, je préfère franchement chanter, danser que de faire les devoirs avec lui. Donc si j'ai compris ça, je me dis, je préfère mettre de la musique, puis l'envoyer dans sa chambre. Et c'est une affaire classée. Je pense aussi à mon intérêt. Je déteste faire les devoirs. Vous aussi, je pense. Ben voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire les devoirs avec vos enfants. Donnez-lui juste ce qu'il a besoin pour avoir le moral. Récompense, tout ce que vous voulez. Donc, et le comportement, c'est lié à la confiance en soi. Donc un enfant qui est perturbant, perturbé, énervant, énervé, c'est un problème de confiance en soi. C'est aussi un problème de d'instabilité, parce qu'il ne sait pas sur quel pied danser. Un enfant qui est perturbant, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire pour avancer. Je veux que mes parents m'aiment, mais j'aime pas l'école. Je veux pas que les professeurs m'engueulent, mais je comprends pas vite. Il est perdu. Et pourquoi il est perdu? Parce qu'il n'y a personne qui lui explique rien. Expliquez-lui votre vie, expliquez-lui pourquoi vous n'avez pas été à l'école, expliquez-lui pourquoi vous faites ce travail, comment vous avez rencontré votre patron, expliquez-lui. Expliquez-lui que vous avez eu des difficultés à trouver un boulot, expliquez-lui que vous avez dû tricher quand vous étiez jeune pour avoir des bons points. Ah non, ça vous le dites pas. Il a juste envie de savoir qu'il est comme tout le monde. Hein. C'est pas grave qu'on a triché quand on était petit, mais c'était pas... Le fait de dire à un enfant, j'ai triché, et après on m'a dit que c'était pas bien, on lui dit juste, tu sais, je suis un être humain comme toi, et puis ça passe, et puis c'est pas grave. Et ce que vous faites, en fait, c'est que vous lui ouvrez les portes de la confiance, il va commencer à vous raconter. Et au lieu de tricher, vous direz, tu sais, j'arrive vraiment pas au cours de maths, maman, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il sait que vous allez l'entendre et l'écouter. Mais comme il a peur de vous, il préfère tricher. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que vous l'engueuliez pas. Donc un enfant qui triche, c'est un enfant qui n'a pas de dialogue à la maison. Ah, donc c'est de ma faute si mon enfant triche. Oui, je sais que c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Ok, donc soutenir, on l'a expliqué. Les outils, pareil. Voilà. Hein. Et donc préparation de l'université, écoutez, si vous lui mettez beaucoup de crème pendant 10 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ira tout seul, ça glissera tout seul. Puis il saura ce qu'il veut, il ne sera pas frustré, il sait qu'il peut faire ses propres choix, il sait qu'on ne va pas l'obliger à choisir quelque chose. Débarrassez-vous, quoi. Fais ce que tu veux de ta vie quand tu auras 18 ans. C'est tellement plus simple que de lui dire « Ah non, tu as intérêt à faire ça. » Non, tu verras, fais ce que tu veux quand tu seras grand. Moi, je veux juste que tu sois bien. Débarrassez-vous de cette responsabilité.
de toute façon, il finira par faire ce qu'il veut. À 18, à 20, à 30 ou à 40 ans. On finit par retourner vers ce qu'on aime. Et plus